Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose non pas un petit quart d'heure mais quelques minutes de méditation, de balade exégétique pour les textes qui sont du 2 novembre, le jour de commémoration des fidèles défunts. Chaque communauté, chaque prêtre est libre de choisir les textes qui lui conviennent dans le lectionnaire pour les funérailles. L'AELF propose sur son site un texte de la première aux Corinthiens et un texte de l'évangile de Matthieu. Et je vous propose un tout petit mot de commentaire sur chacun de ces deux textes, sachant que, encore une fois, chaque prêtre, chaque communauté a le loisir de choisir les textes qui lui conviennent. Dans la première aux Corinthiens, Paul fait une catéchèse sur la résurrection, répond aux questions que sa communauté se pose, et la question, entre autres, c'est comment ça se passe, la résurrection. Et Paul est bien embêté pour répondre à ça, puisqu'il s'agit de quelque chose qu'on ne connaît pas, par définition. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire, et c'est pourquoi il reprend des images de l'Apocalypse ordinaire de son temps, le son des trompettes, etc. Mais il ajoute un thème, une expression qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Comment Dieu va-t-il nous ressusciter? En un clin d'œil. Voilà. Le petit clin d'œil que l'on fait de complicité, de connivence, pour appeler quelqu'un. Comment Jésus va-t-il nous ressusciter? En nous regardant droit dans les yeux, en clignant de l'œil, avec un sourire et en nous disant « Allez, viens ». Et sa parole aura la force et la puissance de la vie qui nous libérera de la mort. Pour Dieu, nous ressusciter, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, en ce jour de commémoration des fidèles défunts, nous avons besoin d'entendre que la vie éternelle, Dieu nous la donne aussi simplement que ça. Et cette confiance, cette sérénité doit être un cercle vertueux de communion des saints. Elle est pour nos défunts, pour lesquels nous prions, elle est pour eux une force pour s'abandonner plus librement et plus simplement entre les mains de Dieu. Et l'évangile qui nous est donné nous rappelle que toutes les expériences de Dieu que nous pouvons faire en ce monde nous préparent à nous abandonner entre ses mains. Il s'agit donc de la parabole du jugement dernier, au chapitre 25e de l'Évangile selon Matthieu, et ce sont les nations, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas entendu parler de lui. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ont fait l'expérience de Jésus dans le service du frère le plus démuni. Sans le savoir, quand est-ce que nous avons pu te venir en aide? Quand est-ce que tu avais faim? Et quand est-ce que tu avais soif? Quand est-ce que tu avais... À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire, et c'est valable pour nous aussi, croyants, disciples de Jésus, chaque attitude de service est comme la foi, une attitude d'ouverture de l'être qui nous prépare à la rencontre avec Jésus. Nous qui connaissons Jésus, nous ne pouvons pas ne pas le faire. Nous ne pouvons pas aller jusque-là dans la rencontre avec Jésus, dans la rencontre avec le frère, le plus petit d'entre les nôtres. Mais toute personne, qu'ils ne connaissent ou qu'ils ne connaissent pas Jésus, par la rencontre fraternelle, est initiée à cette simplicité de la rencontre avec Jésus pour entrer dans la vie éternelle, un ami qui sera à nos côtés et qui, dans un battement de cils, nous dira « Allez, viens ». Voilà, je vous souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir prier paisiblement en ce jour de commémoration des défunts, d'y trouver paix, consolation, et ce sera pour celles et ceux que nous aimons et qui sont déjà morts, ce sera pour eux une force et aussi une paix. Voilà, je vous retrouve prochainement.